Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Alors, on va refaire une petite mise au point, alors très rapide et puis très simplement. La chaîne de l'Anneau, c'est quoi? C'est des tirages généraux, d'accord? Donc je peux pas taper dans le mille pour tout le monde déjà. Et il arrive régulièrement quand je prends des thèmes très larges où je vais avoir tous les cas de figure. Bah oui, parce que on essaye avec les guides que tout le monde ait son petit message. Alors, comment il faut réagir face à ce genre de choses? C'est-à-dire que dans un cas, par exemple, je prends un cas de triangulaire, j'ai la solution où oui, la personne de votre cœur va rompre avec la principale et rejoindre sa maîtresse, et j'ai le cas où ben non, il va rester avec la principale et il va continuer de vous faire galérer pendant des mois. Alors quand j'ai les deux messages, forcément, où vous situez, c'est compliqué. J'ai envie de vous dire, mais il n'y a qu'une solution. Hein. Il y a qu'une seule solution pour avoir un point précis sur sa situation en termes de guidance. Il faut passer par les guidances privées. Hein. Voilà. Moi, j'ai tous les messages. Alors, mon but à moi, c'est de tous les transmettre. Si les guides me donnent les deux cas, me donnent les deux solutions, alors vous pouvez avoir la réponse, je dirais, en vous, c'est-à-dire celle qui résonne, et pas qui résonne dans votre désir. C'est pas ça. Il y a le désir et il y a ce qui résonne réellement en nous. C'est-à-dire qu'au fond de nous, on a bien souvent toutes les réponses. Et là, on met le doigt sur la réponse et on n'est pas dans la catégorie du désir et du fantasme. Mais si ça suffit pas, mais il faut, enfin voilà, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un qui vous attire plus, ça peut être, enfin voilà, en termes de médiumnité, moi j'estime qu'il n'y a pas de concurrence, on est forcément attiré par le médium qui pourra nous apporter les réponses. Euh, donc du coup, mais il faut passer par une guidance privée. Là, c'est du général. Je le répète, c'est du général. Donc oui, je vais avoir plusieurs cas. Oui, je vais avoir plusieurs réponses. Oui, des fois, ça peut être un peu confus par rapport à votre situation, mais parce que je suis pas dans le personnalisé, quoi. Je suis pas dans le personnalisé, je suis dans du tirage général. Donc on prend que ce qui résonne en nous, voilà, pour avoir les réponses. Voilà. C'était la petite précision. Pour l'instant, je ne fais pas encore de tirage à choix parce que très honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'inspire actuellement. Donc moi, j'ai besoin d'être inspirée pour pouvoir faire les choses et pour pouvoir donner le meilleur de moi-même et pour pouvoir bien canaliser. Je ne fais pas de tirage à choix, ça m'inspire pas. Voilà. Alors peut-être que j'y viendrai parce que ça deviendra nécessaire pour faire des vidéos plus fluides, mais pour l'instant, très honnêtement, ça m'attire absolument pas les tirages à choix et je préfère travailler comme ça. Voilà. Et encore une fois, pour avoir une vraie réponse sur sa situation en particulier avec ce qu'on vit, il n'y a pas de mystère. Hein. Franchement, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Là, c'est du général. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de, s'il y a des messages qui résonnent en vous, bon, bah voilà, c'est qu'il y avait quelque chose, voilà, il y a cette vidéo et les vidéos que je fais peut vous apporter quelque chose. Si c'est trop confus, si vous n'avez pas la réponse, si vous êtes complètement perdu, ouais, mais là, il n'y a pas de mystère. C'est guidance privée. Hein. C'est guidance privée. Hein. Y a pas, y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Moi, sur une vidéo qui va faire 2000 ou 3000 vues, forcément, je n'ai pas vos 2000 ou 3000 vies en face des yeux. Hein. Clairement, hein, ça fonctionne pas comme ça. Hein. Donc, ça va regrouper par certaines catégories, du coup, pour que tout le monde ait son message d'une manière générale, mais pour avoir quelque chose de précis, c'est la guidance privée. C'est la guidance privée. Voilà, ceci étant dit, je vais vous faire un tirage là, d'une manière, voilà, un tirage donc général, et on ne prend donc que ce qui résonne en nous, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et qui sera, j'avais envie de faire là ceux qui ont été en non-communication, mais alors bien avant le confinement, c'est-à-dire qu'il y a eu une vraie rupture de communication. Alors est-ce que ces personnes-là peuvent espérer un retour de communication après le confinement? Qu'est-ce qui se passe là pendant le confinement? Est-ce qu'il y a des prises de conscience chez votre autre, chez la personne de votre cœur, ou au contraire, avec ou sans confinement, clairement vous n'aurez pas de nouvelles? D'accord? On va regarder un petit peu tout ça. Alors là, on est vraiment dans les non-communications qui durent depuis 2, 3, 4, 5, allez, maximum 6 mois. Hein. Au-delà de ça, j'ai envie de vous dire, oui, bah faut un peu tourner la page, hein. C'est que c'est passé, c'est un peu passé à autre chose, hein, à mon avis. Hein. Voilà, en tout cas, pas s'accrocher à cette idée-là. Il est quand même bien temps de reprendre votre vie en main pour mieux le vivre, hein, déjà, parce que l'attente est longue. Et ça fait 6 mois que vous souffrez d'être en non-communication avec votre autre, waouh, mais je compatis, hein, je compatis, mais très honnêtement, voilà, le conseil c'est de vraiment prendre soin de vous
et de ne plus espérer. Voilà, faut plus espérer. Là, arriver à ce niveau-là, c'est de la torture, quoi. C'est vous torturez pour rien. Enfin, voilà. Mais c'est mon avis. Vous faites ce que vous voulez. C'est votre vie, c'est votre cœur, ce sont vos sentiments. Voilà. Je suis pas en guidance, je suis en avis personnel et humain. Hein, ok. Alors, c'est parti. Pour cela, je vais utiliser donc les chemins de l'éveil en carte de base. Je poursuivrai avec l'oracle coup de cœur et si on a le temps, le normand et le petit keeper qui est dessus. Mais vraiment si on a le temps, hein, parce que j'essaye de faire des vidéos quand même pas trop longues parce que sinon c'est trop long à charger sur YouTube. Voilà. Alors... Pour les gens, ouais, d'accord. Alors déjà en dos de deck, hein, voilà, j'ai pas encore sorti le paquet là, que ça me donne déjà une réponse. Vous avez besoin d'avoir des réponses. Vous avez envie, vous, qu'il y ait une communication. Ça vous bouffe, voilà, ce silence vous bouffe, cette attente vous bouffe. Et on a pu le voir aussi sur d'autres tirages que j'ai fait. Il y en a certains, clairement, hein, qui vous gardent un petit peu sous le coude. On avait pu le voir où eux, dans leur tête, dans leur cœur, la décision elle était prise, hein, ils avaient rompu et qu'ils espéraient que vous tiriez vos conclusions face au silence qui vous imposait. Hein, d'accord. Mais ce que je ressens moi là, c'est votre besoin à vous de communiquer avec cette personne, c'est votre besoin à vous de recevoir des nouvelles de sa part qui reprennent contact avec vous. Hein, voilà, c'est ce que ça me dit là, hein, pour l'instant. Donc ça pose la situation, c'est un réel besoin, voilà, j'ai envie, c'est plus fort que vous, j'ai envie qu'il reprenne contact avec moi et il le fait pas et ça me bouffe quoi, ça me bouffe. Ok. Alors, est-ce que les gens qui sont en non-communication là, qui vont regarder cette vidéo, est-ce qu'ils peuvent espérer un retour de communication après le confinement, hein? Est-ce qu'il se passe des choses là pendant le confinement et que du coup ça va inciter l'autre à reprendre contact? Alors, les guides s'il vous plaît. Ouais. Alors, il y a une forme d'affrontement dans certains cas. Alors, essayez d'être un peu plus précis là, les guides. Il y a une sorte d'affrontement vraiment entre le cœur, l'âme, hein, voilà, qui eux sont plutôt d'accord, ils aimeraient bien reprendre contact avec vous, et le cerveau, hein, clairement. Il y a une forme aussi, il y a une forme d'ego. Je ressens aussi un ego, c'est-à-dire qu'il y a eu... Ouais, on n'est pas arrivé à cette non-communication, donc là on est dans les cas où ça s'est vraiment disputé. Où ça a été quasiment ça a été jusqu'à la rupture, enfin voilà. Et il y a une forme d'ego, c'est non, je ne reviendrai pas, non, je ne reviendrai pas, non, je ne reviendrai pas. Elle a été trop loin ou il a été trop loin, non, je ne reviendrai pas. Mais je dirais que c'est un peu réciproque dans le sens où vous aussi, c'est-à-dire que vous avez un besoin de communication avec votre autre, mais pour le coup, vous faites pas la démarche non plus. Vous reprenez pas contact non plus. Il y a un côté où il y a de la peur, je ressens de la peur. Peur d'être rejeté. Et des deux côtés, les sentiments, voilà, mais c'est un peu cet effet miroir là, hein, si on regarde la carte, là, on a deux personnages qui sont en train de regarder se regarder en face à face, et quelque part, ce que ça représente, c'est les sentiments qu'il y a de part et d'autre, c'est-à-dire que ce que vous ressentez pour votre autre, vous avez envie, vous, de reprendre la communication avec lui, et vous ne le faites pas par peur du rejet, par peur d'être blessé à nouveau aussi. Il ressent la même chose de son côté. C'est un peu la même chose de son côté. Hmm. Bon, là, on me dit clairement, c'est les non-communications, c'est pas au-delà de 3 mois. C'est pas, voilà, ça fait 3 mois que vous êtes dans le silence par rapport à votre autre. Au-delà, vous n'êtes pas concerné par le message. Voilà. Ça permet de catégoriser un petit peu les messages que je reçois pour les gens et suivant votre situation, en sachant, hein, je le répète, là on est dans du général. Hein. Voilà, hein, si vous voulez une prédiction précise par rapport à votre situation, il n'y a pas de mystère. Hein. Il arrive un moment où il faut passer par une guidance privée. Hein. Ça, il n'y a pas de mystère. Hein. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que ça me raconte? Ouais, y a un affrontement, il y a un affrontement, mais c'est pas, c'est marrant, on montre des miroirs, je vois des miroirs de partout là, et il y a vraiment cet affrontement entre le cœur et l'esprit, hein, il y a ce côté-là. D'accord. Mais pour l'instant, ça résiste, hein. Pour l'instant, on est en pleine résistance, mais on est en plein confinement, d'accord. Voilà, on n'est pas dans l'après, ça me pose la situation, on est en pleine résistance, et on est en pleine résistance depuis le début de la non-communication, en pleine résistance, et de part et d'autre, de manière générale, de part et d'autre. D'accord. Alors.
Est-ce que vous avez autre chose à me dire là? Est-ce qu'ils peuvent espérer un retour de communication, là, toutes celles et ceux qui vont regarder cette vidéo de la part de leur autre? Donc on a vu, hein, c'est pas au-delà de 6 mois déjà. Enfin, c'est moi qui pose cette limite-là, en tout cas. Alors, est-ce qu'ils peuvent espérer un retour de communication? Est-ce que leur autre va venir leur donner des nouvelles, leur dire ce qu'il en est? Alors, vous avez autre chose à dire avec cet oracle-là? Non, c'était... Ouais. Waouh, 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 waouh. Ouais. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ouais, vous avez des têtes dures, hein. Il y en a certains, ils ont la tête dure, hein, en face. Et puis clairement, alors, il y a une notion de je refuse de reconnaître mes erreurs aussi. On est encore dans l'ego, hein. On est encore dans l'ego. Je refuse de. Alors prenez seulement ce qui résonne en vous, hein. Ça peut vous concerner vous, voilà, vous-même. Je refuse moi de reconnaître mes erreurs. Il y a un côté de l'ego, voilà. Ça peut arriver. On est humain, hein. Il arrive un moment, on est humain, voilà. Mais c'est aussi chez votre autre. Chez la personne de votre cœur, j'ai beaucoup d'ego, je suis orgueilleux, je ressens une fierté un peu mal placée, clairement, et lui, il va camper, même si c'est au fond de lui, il est pas fou, il sait très bien qu'il a tort, il sait très bien qu'il vous a fait du mal, il sait très bien qu'il n'a pas été carré de chez carré, enfin voilà, bon, au fond de lui, il peut pas vraiment se mentir, mais je dirais qu'au niveau du cerveau, lui, le cerveau arrive encore à lui donner l'illusion que tout va bien dans le meilleur des mondes et que ça a été l'homme parfait. Ce n'était pas le cas d'ailleurs. Et il continuera de camper sur ses positions. C'est-à-dire que voilà, pour l'instant, c'est pas une histoire de confinement. Là, le confinement, ça va pas le remuer plus que ça. Dans ce cas-là, hein, d'accord. Donc prenez en face de vous, si vous avez eu un homme avec un ego surdimensionné, clairement, très orgueilleux, qui de toute façon habituellement n'a pas, de manière générale et dans la vie de tous les jours, ce n'est pas quelqu'un qui sait reconnaître ses torts et qui sait, je dirais, réparer ses erreurs, ben n'en espérez pas plus avec vous parce qu'il ne saura pas le faire. Voilà, il ne sait pas le faire et il campera sur cette position de toute manière, je reste silencieux, c'est moi qui ai raison, c'est elle qui a tort. Ou inversement, hein, voilà, hein, messieurs, attention, ou inversement. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, je l'ai laissé là, en carte de base. Je vais poursuivre avec l'oracle coup de cœur. Ouais. Alors, ah, 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 ah. Bon, waouh. Ah là 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 là. Alors là, déjà, ça me raconte une belle histoire. Je vais vous raconter l'histoire un peu que me racontent les cartes là. Alors, elles étaient en dos de deck, hein. Ah oui, alors j'ai pas eu besoin de les battre pour avoir des messages, parce que ça peut arriver, voilà, on est en guidance générale, et là j'ai un message essentiellement, je vous tape dans le mille, hein. Là c'est pour les flammes jumelles. Ok, donc le lien qui est un lien qui est très très fort, hein, d'accord, qui est karmique, on se connaît depuis des vies et des vies, on a déjà été un couple, on s'est déjà beaucoup 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 aimé lors de précédentes vies, voilà, lors de vies antérieures. Et on est dans un lien qui est très 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 fort. On me posait la question là, comment savoir si c'est ma flamme jumelle? Alors comment savoir si c'est votre flamme jumelle? Déjà il faut que le lien soit réciproque, c'est-à-dire que ce que vous ressentez, si ce que vous ressentez pour la personne, un espèce de lien alchimique, télépathique, comme ça, où il y a des sensations qui sont extrêmement fortes en vous et qui sont situées au niveau de l'âme, je dirais que quand ça vous arrive, voilà, même votre cerveau, il a juste à fermer sa bouche là. Pour le coup, ça devient plus fort que tout. C'est l'âme voilà, qui vous donne l'information et qui fait sauter toutes les barrières du cerveau. Si ce lien est réciproque, c'est-à-dire que quand vous en parlez à la personne de votre cœur, s'il vous répond honnêtement, hein. Donc là on est vraiment dans une transparence absolue, hein. C'est-à-dire que l'autre doit être capable d'être honnête avec lui-même et avec vous pour vous dire ce qu'il ressent exactement. Donc voilà, s'il vous dit oui, moi aussi je ressens une réelle connexion avec toi, voilà, une réelle puissance d'âme, de lien d'âme,
c'est votre flamme jumelle, hein, d'accord? On est toujours dans la réciprocité. Si par contre l'autre il vous dit bah non, moi je suis désolée mais je ressens pas du tout la même chose, puis que vous le sentez sincère, on est vraiment dans la sincérité, on n'est pas dans les gens qui portent un masque, hein, d'accord? Qui pour se rassurer vont dire non, moi je ressens rien, tout va bien, hein. Non, moi je ressens rien, voilà, on est vraiment dans la transparence, hein, d'accord? Dans la transparence d'âme, à ce moment-là, eh bien non, ce n'est pas votre flamme jumelle. Et c'est comme ça qu'on peut le savoir. Quelque part, la seule moyen de le savoir, c'est de pouvoir en communiquer avec l'autre, mais à cœur ouvert, en transparence. C'est un peu le seul moyen d'être sûr que c'est bien une flamme jumelle. Hein, ok, donc ça c'était pour la petite précision par rapport à un commentaire que j'avais eu lors d'une précédente vidéo. Alors ensuite, là qu'est-ce que ça me raconte? Ça me raconte qu'on a des hommes et des femmes qui écrivent beaucoup. Alors c'est marrant parce que j'ai une forme j'écris par pensée aussi. Hein, je t'écris des mots d'amour, je t'écris des déclarations d'amour, je te les envoie par pensée, d'accord? Donc il y a déjà une forme de communication, mais c'est pour ça qu'on est dans le lien qui est très très fort, c'est-à-dire que les flammes jumelles sont capables, elles, de ressentir et de capter les pensées de leur autre. Hein. On n'est pas obligé de le faire par écrit, par téléphone, d'envoyer un SMS, etc. Voilà, ça peut passer par la 5D, hein, ok, et ça passe par télépathie, mais ça, en fait ça communique encore, ça, hein, quelque part. C'est de manière matérielle, ça ne communique plus, mais les âmes, elles, continuent de communiquer. C'est ça qui est, voilà, c'est ça qui est beau. Ça communique en abondance, hein, d'accord? Ça communique en abondance. Et puis j'ai ceux aussi, donc clairement, il y a un côté, voilà. Ça me raconte une autre histoire, c'est que il y a certains, et je sais pas, et là pour le coup, il faudra vraiment que ça résonne en vous, parce que là j'ai pas plus de précision que ça, hein, ok? Alors n'oubliez pas, on est dans du tirage général, hein, voilà, hein, c'est comme ça, hein. Alors là j'ai le cas aussi où clairement ça écrit abondamment, je dirais, alors ça peut passer par Messenger, Instagram, enfin ce que vous voulez, un mail, une lettre, enfin bon voilà, par téléphone, un texto, etc., etc., mais ça efface. Ça efface et ça ne vous l'envoie pas parce que c'est trop perturbant pour eux. C'est-à-dire que ça se vide un peu le cœur comme ça. Et on est plusieurs médiums à avoir eu ce même genre de message. D'ailleurs, voilà, on est plusieurs à avoir eu ce message-là, hein, comme quoi, voilà, ça doit en concerner beaucoup plus qu'on ne le pense, hein, parce qu'on n'a pas tous la même communauté. Mais clairement, il y en a certains, ils écrivent abondamment à leur autre, à la personne de leur cœur, mais ça efface. Ça efface, ça n'envoie pas parce que ça les perturbe trop. Ça les perturbe trop. Ils ont peur du rejet aussi. On est dans la même, voilà, on a peur aussi du rejet. On a peur de foutre en l'air sa vie. On a peur, voilà. Alors on est plus dans la catégorie déjà des grands timides, hein, voilà, qui ont du mal à déclarer leurs sentiments. Mais aussi dans les cas où je dirais que ce soit la personne concernée, la personne qui écrit à l'autre, ou bien l'autre qui est censé recevoir ce message, on est dans la catégorie des gens qui sont déjà pris. Voilà. Et du coup, ça n'ose pas déclarer sa flamme, hein. Ça se fait un peu secrètement. Ça demande aussi, on a des flammes jumelles là. Et là, voilà, c'est très précis là. C'est très précis. Catégorie des flammes jumelles. Voilà. Des âmes sœurs et des flammes jumelles. On parle des deux, âmes sœurs et flammes jumelles. Il y a des âmes sœurs aussi qui peuvent se retrouver dans cette vie-ci pour être un couple. Hein, ok, voilà. Il y a aussi donc on est dans les liens très 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 forts d'âmes qui clairement, ce que ça envoie secrètement à son autre, voilà, c'est je ne te crie pas réellement dans le monde réel, par téléphone, par mail, par voilà, par tous les moyens de communication qu'on pourrait avoir. Je m'en excuse. Voilà, je te demande pardon par rapport à ça, mais par contre, je pense à toi secrètement. Voilà, je ne dis rien à personne, mais je pense à toi secrètement. Je t'envoie de l'amour, je t'envoie mes pensées d'amour, je t'envoie, je t'envoie aussi mes perturbations. Hein, voilà, hein, moi le mien, il m'a empêché de dormir pendant 3 jours. Hein. Je sais pas s'il a eu des troubles du sommeil aussi, mais alors putain la vache, pendant 3 jours, j'ai pas réussi à dormir là, au courant de la semaine passée là. Ça a été waouh, ouais. Et là pour le coup j'ai le doute. Je sais pas si c'est les énergies extérieures, voilà, qui m'ont empêché de dormir, ou bien si c'était lui ou voilà il a pas dormi beaucoup. Là j'en sais rien, j'en sais rien. Alors, catégorie des flammes jumelles. Alors oui, on peut ressentir les pensées des autres, mais on est aussi dans un monde qui est très énergique, hein, là pour le coup. Et bon, il y a des moments, ça bouscule tellement, je dirais, que on sait plus si c'est bien notre autre qui nous envoie cette énergie-là, ou bien si on ressent ce qui se passe à l'extérieur. Bon, là, de manière générale, il pense à vous vraiment secrètement, il vous demande pardon, quoi.
Il vous demande pardon. Voilà, mais on est dans les liens qui sont très très forts. Il est perturbé. Hein. Il est perturbé. On est aussi dans la catégorie, là pour le coup, de ceux qui viennent de s'apercevoir que l'autre est sa flamme jumelle. Hein. Il y a une espèce de révélation là, mais c'est une révélation. Et il vous demande pardon pourquoi? Parce que je demeure encore secret. Je le sais, mais je te le dis pas. Et il demande pardon parce qu'il sait que quelque part, bah c'est pas bien, c'est pas normal. On doit aller dire à l'autre, bah oui, en effet, je suis bien ta flamme jumelle, voilà. Et on demande, et on lui demande pardon parce que c'est encore secret, c'est pas encore révélé, voilà. Et parce que ça éclairerait tellement de situations de le dire en fait, voilà. Ouais. Mais bon, dans certains cas, c'est compliqué aussi d'aller dévoiler ce qu'on sait. Si l'autre en face il est pris, clairement, voilà, c'est compliqué. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement respectueuse des couples qui est en face de moi. Là, à l'heure actuelle, je me suis aperçue que ma flamme jumelle, bah, c'est quelqu'un qui est en couple, hein, déjà. Très honnêtement, je risque pas d'aller me déclarer, quoi. Je risque pas d'aller me déclarer parce que c'est à lui de prendre déjà, de régler ce qu'il a réglé dans sa vie. Et si c'est vraiment ma flamme jumelle, de toute manière, ça deviendra plus fort que lui et il y arrivera un moment où il sera obligé de prendre certaines décisions par rapport à sa vie actuelle. Donc là, pour l'instant, je m'éloigne un petit peu. Enfin, je m'éloigne. Je lui envoie tout ce que j'ai à lui envoyer parce qu'on est dans l'amour absolu. On est dans l'amour absolu. Donc, je lui envoie tout l'amour que je peux. J'essaye de le connecter tout ce qu'il peut à ses propres guides. Mais d'abord, il a des décisions à prendre. Il a des choses à régler. Voilà. Ce qu'on peut dire là, et là je prends mon cas à moi, mais voilà, vous pouvez transposer par rapport à votre propre situation. Qu'est-ce qui me renvoie en retour? C'est je sais, je reste secret. Je ne t'ai pas avoué que je ressentais la même chose que toi. Je ne t'ai pas avoué que moi aussi j'avais pris conscience du lien qui nous unissait, en tout cas dans le monde matériel. Je ne te l'ai pas envoyé télépathiquement, si, ça on le sait. Télépathiquement on sait. Voilà, les âmes savent en fait, mais de manière concrète, de manière réelle, pour lever tous les doutes. Voilà, et je te demande pardon. C'est ça que ça dit. C'est ça que ça dit. Donc par rapport à ce thème, est-ce qu'il va y avoir un retour de communication? Je dirais que par rapport aux flammes jumelles, oui, ça arrivera. Ça arrivera. Voilà, il y arrivera un moment où ce sera plus fort que tout. Et on a des vraies déclarations qui se font dans l'ombre et qui ne sont pas envoyées par contre. Qui ne sont pas envoyées. Ouais. Ouais. Bon, alors. Bon, triangulaire, encore une fois, c'est le même tirage hein, que la dernière fois, hein, ça me ressent un peu les mêmes cartes, mais là ça a sauté, hein, là pour le coup. Triangulaire, c'est vraiment la crise, hein. C'est vraiment la crise. Il y a de la colère, mais il y a de la colère je dirais, des 3, 4 protagonistes, il y a une vraie colère. Il y a une vraie colère qui monte, c'est la vraie crise, le torchon brûle. Là, à l'heure actuelle, ce sont les énergies, hein, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer après, une fois qu'on aura apaisé un peu ce feu qui nous brûle? Est-ce qu'il va y avoir un retour de communication? Alors qu'est-ce que ça me raconte là? Il va y avoir des sacrés règlements de compte. On me dit il va y avoir de... Alors oui, il y aura de la communication, mais il va y avoir de sacrés règlements de compte. Ouais. Ouais. Mais par rapport aux douleurs qu'on s'est infligées aux uns, aux autres, etc., il y a des reproches hein, qui fusent, enfin voilà. De tous les côtés, quoi, de tous les côtés. Donc oui, il va y avoir un retour de communication, hein, du coup, voilà, mais ça va être pour poser carte sur table et les points sur i, les barres sur les t, hein, ça va pas faire semblant, hein, ça va pas faire semblant. Hein. Ouais, c'est un retour qui se fera, c'est un retour de communication qui se fera presque dans la colère. C'est-à-dire que pendant ce silence, ça monte. Mais le jour où, voilà, on va reprendre son téléphone pour appeler l'autre, ouais. Mais il peut y avoir aussi, c'est ce qu'on me dit, il peut y avoir aussi une sacrée mise au point pour repartir sur d'autres bases, hein, d'accord? Voilà, il y a une espèce de transition aussi par rapport à ça, on repart sur d'autres bases. Allez, je vais faire rapidement, tac, allez, le keeper, tiens, le petit keeper, rapidement, faire un moment que je ne l'ai pas utilisé là. Alors, le keeper, qu'est-ce qu'il a à me raconter? Est-ce qu'ils peuvent espérer un retour de communication après le confinement là, pour tous ceux qui sont en silence, hein, d'accord? Le silence de leur autre. Ouais, alors le message que j'ai, c'est lâcher prise. Lâcher prise, au plus. Oh, d'accord. Ils me disent, au plus ils sont dans l'obsession, au moins ça n'arrivera. Au plus ils sont dans l'obsession, au moins ça n'arrivera. Et là, c'est de manière générale, ils parlent à tout le monde.
au plus vous serez dans l'obsession, au moins ça n'arrivera. Donc lâchez prise et occupez-vous l'esprit ailleurs que de focaliser sur votre autre et sur celui qui est silencieux. D'accord? Et là c'est général, hein, ça concerne tout le monde. Ouais. Ça me dit aussi qu'il pense à vous. Pas parce qu'il n'écrit pas qu'il ne pense pas à vous. Il y pense, voilà. Et on rejoint, alors encore une fois, ils insistent, hein, mais de toute façon ils sont beaucoup là sur les flammes jumelles là, qui se sont pas encore retrouvées parce que c'est important qu'elles se retrouvent, ces flammes jumelles. Elles vont apporter beaucoup d'amour en fait, hein, et ça fait partie des plans de l'univers, hein, vraiment. Mais ce que ça dit, et ça concerne essentiellement là les hommes, hein, les hommes pensent à leur féminine, hein, d'accord. Ils n'écrivent peut-être pas, ils envoient peut-être pas de texto, ils prennent pas la peine de prendre leur téléphone pour vous appeler, mais ils pensent à vous. Ils pensent à vous. Mm. Ouais. Les guides sont en train de me dire, mais même ceux qui ont un ego surdimensionné. Alors ça c'est plutôt pas mal. Ils pensent quand même, ils pensent à vous. Alors pas forcément de la bonne manière d'ailleurs. Il n'est pas encore capable de se remettre en question. Il le fait pas, hein, voilà. Mais ça, on est vraiment, et ça, vous connaissez votre autre, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Puis là, on est dans du général, donc soit ça résonne, soit ça résonne pas. Mais si vous avez en face de vous un masculin qui, de toute façon, de manière générale, il n'est pas capable de se remettre en question, il a jamais tort, c'est toujours la faute des autres. Ben c'est tout, vous êtes là-dedans quoi. Enfin, vous êtes dans cette catégorie-là. Pourquoi il se remettra en question uniquement pour vous et alors qu'il n'hésitait pas à le faire de manière générale pour des sujets beaucoup moins sensibles? Bah non, voilà, ça fait partie de la nature humaine. Donc on a des hommes comme ça où avoir tort, eux pour eux c'est non mais c'est pas possible. Dire pardon, c'est mais ah là là mais ça leur arrache la bouche quoi. C'est pas possible, ils en sont pas capables. Bon bah voilà, on est vraiment dans cette catégorie là de gens qui de toute façon, de manière générale, ne se remettent pas en question. Donc ils continuent de ne pas se remettre en question, même vis-à-vis de vous, même vis-à-vis de vous. Et on a une catégorie où, bon, déjà c'est pas des grands, des grands écrivains à la base, hein, clairement, et voilà, sans préjugé de ma part, sans jugement, sans, voilà, faut pas y voir mal, hein, ce que je dis là. Mais à la base, je dirais que le téléphone, c'est pas forcément leur truc. Ils préfèrent avoir les gens de visu, ils préfèrent les avoir en face d'eux. Voilà, les mails, les compagnies, aller écrire, bon, c'est pas leur fort, quoi. C'est pas leur fort, donc du coup, ils vont attendre le retour de communication. Ça va être, je vais t'avoir en face de moi et je vais te dire les choses entre quatre yeux, Donc pour l'instant, patiente, oui, parce que je prendrai pas mon téléphone parce que c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Mais là, c'est pareil. Vous connaissez votre autre. Vous savez s'il aime le téléphone ou pas. Voilà. S'il aime communiquer, je dirais à distance ou pas. Si de manière générale, il le faisait pas, bon bah là, il le fera pas plus, quoi. Il le fera pas plus. Hmm. D'accord. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire là? Ouais. Ouais, il y a un réel lâcher prise à faire, hein, là, voilà. Bon, on est au-delà des 3 mois, hein, d'accord, c'est ce qu'on me dit. On est au-delà d'une non-communication de plus de 3 mois, où il y a un réel lâcher prise pour pouvoir retrouver le soleil, d'accord. On n'est pas en train de me dire, on me donne pas, là, je suis très honnête avec vous, on ne me donne pas l'issue. Je ne sais pas s'il y a un retour, et un retour lumineux, ou si ça va vous permettre de passer à autre chose, pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Je n'en sais rien, je n'ai pas, voilà, je n'ai pas le message là. Tout ce qu'on me dit, c'est que au-delà de 3 mois, lâchez prise pour retrouver la lumière en vous. Et la lumière, cette lumière au bout du tunnel, et vraiment au plus vous focalisez sur votre autre, en espérant, en regardant les heures tourner, en espérant avoir de ces nouvelles, en vous torturant la tête, le cœur et tout ce qui s'ensuit pour avoir des nouvelles, au moins vous en aurez. Au moins vous en aurez. Voilà, ça et ça c'est général. Ça c'est général. Et là pour les gens qui sont en non communication depuis plus de 3 mois, et là c'est très précis, depuis plus de 3 mois, clairement, vraiment lâcher prise. Lâcher prise, mais je sais pas ce qu'il y a au bout du chemin. Voilà, je ne sais pas si c'est son retour ou si c'est quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Tout ce que je sais, c'est qu'au bout du chemin il y a de la lumière. Voilà, donc ça vaut le coup d'essayer quand même. Hein. Ça vaut le coup d'essayer. Allez, je vais poursuivre une dernière petite carte avec le Normand. Voilà. Ok, eh ben il est là, voilà, il est là, hein, la personne de votre cœur, elle est là, hein. Pour messieurs, on transpose, et pour les homosexuels, eh ben voilà, il est là aussi, voilà, hein, d'accord. Et pour, voilà, tout ce qui est, parce que l'amour sous toutes ses formes, hein, voilà, hein, l'amour homosexuel, hein, c'est deux êtres qui s'aiment aussi, hein, au même titre que les hétéros, hein, voilà, moi je vous mets pas de côté, il n'y a pas de souci, hein, d'accord. Donc votre autre, il est là, voilà. Et les hommes, on transpose, ça peut être une femme, les hommes hétéros, on transpose. Ah!
Bon, alors oui, là pour le coup, alors d'une manière générale quand même, il y a un vrai retour de communication. D'accord? Alors, ils me disent encore une fois en dessous de 3 mois d'attente, hein, en dessous de 3 mois de non-communication, hein, ok. Voilà, on va faire, il va y avoir des détails, il va y avoir, il y a une missive d'envoyé, hein, d'accord, il y a un texto d'envoyé, mais alors par contre il a été écrit avec minutie, d'accord, ça a bien choisi ses mots. Là pour le coup, je dirais que celui qui va faire l'effort de reprendre contact avec vous, prêtez bien attention à la manière dont il a tourné les choses, parce qu'il fait ça très très bien. C'est minutieux, c'est détaillé, c'est bien précis, c'est j'ai choisi tel mot, je sais quels sont les sens de ce mot, ce n'est pas pour rien que je les ai utilisés, il a un sens du détail, ce sont des hommes, voilà, là c'est pareil, pour spécifier un petit peu, là on est face à des hommes, à des personnes, à des femmes qui ont un sens du détail. Voilà, ils savent pourquoi ils utilisent tel mot, tel symbole, il y a des symboles aussi, c'est très symbolique, voilà. Et il y a un message qui est en cours, voilà, ça arrive, hein, d'accord, ça arrive tout doucement, ok, mais ça arrive. Ça arrive, il y a un vrai retour de communication et on va observer les détails. Il y a un retour de communication aussi, on voit les gens de visu, ok. Alors après le confinement, et ça peut prendre, ouais, on me parle quand même, ce sera peut-être pas forcément tout de suite, tout de suite, tout de suite, une fois que les barrières du confinement sera levées, hein, ça peut prendre un mois ou deux, je dirais, avant un réel retour de cette personne. Mais il y a des vrais face-à-face, des vrais face-à-face où clairement on se regarde à la loupe, hein, on se regarde à la loupe, on s'observe, on va aller chercher les informations dans l'âme, d'accord. Donc par le regard, on va regarder les yeux, on va regarder ses attitudes, est-ce qu'il fuit, est-ce qu'il est sincère, est-ce que voilà, parce qu'on va avoir un vrai besoin de réponse, ok. Voilà, donc là vous allez aussi avoir des éléments, prêtez attention aux détails, prêtez attention, la loupe c'est ça, ça met en évidence les détails qu'on n'avait pas pu voir, hein. Et il y a, voilà, par contre, alors si on a des hommes des femmes qui aimaient bien écrire déjà à la base, ou le téléphone, eux, ça leur allait bien, les mails, il n'y a pas de souci, ils peuvent vous en écrire des romans, enfin voilà, ça leur passe pas de problème de s'exprimer par écrit. Observez bien la manière dont voilà, dont il vous écrit, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, c'est quelqu'un de minutieux, de détaillé, qui ne choisira pas ses mots au hasard pour vous transmettre les messages. Voilà, il n'y a pas de hasard. Là, il n'y a pas de hasard. Il sait cibler là, hein. Il sait où il va. Il va mettre la flèche là où il faut, hein. Voilà, hein. Là pour le coup, il ratera pas sa cible, hein. Et c'est en cours. C'est en cours, je dirais, d'élaboration, parce que justement, ça demande une certaine préparation. Ce genre de missive demande une vraie préparation. Donc, ça choisit bien ses mots. Ça, voilà, ça va exprimer clairement, et ce sera transparent. Ce sera transparent dans le sens où là, ça portera plus de masque. Ça portera plus de masque. Mais ça me dit pas si ce sont de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Encore une fois, là, j'ai pas la réponse, ok. Je n'ai pas la réponse, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ok. Bon bah les amis, on va s'arrêter là. On est pas mal, hein. Donc ouais, d'une manière absolue, moi je dirais, d'une manière très générale, il y a bel et bien un retour de communication qui est désiré par l'univers en plus, hein. Donc comme ça, on est bien. Protégé par l'univers, désiré par l'univers. Donc comme ça, on est pas mal. Comme d'habitude, alors je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous souhaitez une guidance privée avec moi. Et puis sinon la cagnotte elle est toujours ouverte. Et si vous avez envie de faire un don à la chaîne, je vous invite à vous rendre dans l'onglet à propos de la chaîne ou dans le bandeau de présentation de la chaîne et de cliquer sur le lien qui s'intitule Aider l'anneau. Voilà, voilà. Je vous souhaite un bon week-end, tenez bon, ça va aller, de toute façon, que ce soit votre autre qui revienne ou quelqu'un d'autre, vous méritez l'amour, ne l'oubliez jamais, voilà, vous méritez l'amour, alors aimez-vous, voilà, ça va arriver, et puis je vous embrasse tous, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao, bon week-end à vous, hein, et soyez sages. Ciao, ciao, à bientôt, ciao.